Les ambassadeurs africains informés des préparatifs de l'Éthiopie en vue d'accueillir le premier forum urbain africain. Le gouvernement éthiopien s'engage à collecter efficacement les recettes grâce à un système modernisé. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC. C'est notre journal d'aujourd'hui du samedi 10 août 2024. C'est moi Samrek Godado avec le journal. Restez avec nous. La ministre du Travail et des Compétences, Moufarayat Kamil, a annoncé que l'adhésion de l'Éthiopie à World Skills International. World Skills est une organisation internationale qui organise des championnats mondiaux et nationaux des compétences professionnelles qui se tient tous les 2 ans dans différentes parties du monde et accueille également des compétences sur les compétences professionnelles. Au cours de sa conférence de presse hier, la ministre a déclaré que l'adhésion de l'Éthiopie a été acceptée par World Skills International suite aux efforts déployés au cours des dernières années pour remplir les conditions requises. World Skills International annoncera également officiellement l'adhésion de l'Éthiopie lors de son Assemblée générale en septembre, a-t-il révélé. L'adhésion de l'Éthiopie à World Skills International offre surtout une opportunité à la jeunesse du pays de participer aux World Skills compétences qui se tiennent tous les 2 ans dans différentes parties du monde. Moufarayat Kamil a déclaré également que l'adhésion offre plusieurs significations économiques et sociales à l'Éthiopie, surtout à sa jeunesse, en termes de transfert de compétences, d'échange d'expériences et les liens avec l'industrie, entre autres. Cela permet aux jeunes Éthiopiens de développer leurs compétences en acquérant de l'expérience dans divers domaines au niveau international, a-t-elle ajouté. Selon la ministère, les jeunes Éthiopiens devraient participer à la prochaine compétence World Skills dans le domaine du mobilier, de la production de machines à commande numérique par ordinateur et de TIS. L'ambassadeur Taye Asque-Selassie s'est entretenu avec le sous-secrétaire américain à la sécurité civile et à la démocratie aux droits de l'homme. Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Taye Asque-Selassie, a rencontré le sous-secrétaire américain à la sécurité civile, à la démocratie et aux droits de l'homme, Zoura Irea. À cette occasion, les 2 parties ont discuté une série de questions bilatérales, notamment les droits de l'homme, la sécurité et le développement. Ils ont également procédé à un échange de vues sur des questions régionales, notamment sur le Soudan et la Somalie. Le sous-secrétaire a souligné pour sa part l'importance des mesures macroéconomiques prises récemment par le gouvernement éthiopien. Le corridor de développement en cours à Addis Ababa est incroyable, déclarait l'ambassadrice autrichienne Simone Knapp. Le développement en cours du corridor en cours à Addis Ababa est incroyable, notant les nombreux changements qui se produisent dans la ville, a déclaré Alena à l'ambassadeur autrichien Simone. Selon l'ambassadrice, Addis Ababa est une ville remarquable en constante évolution. Ici, à Addis Ababa, nous avons vu beaucoup de changements arriver et je suppose que des changements surtout sont nécessaires dans toutes les grandes villes pour rendre vivable pour une population croissante. À cet égard, l'ambassadeur Kinape a expliqué que le projet de corridor est important. Citant comme exemple Vienne, la capitale d'Autriche, elle a déclaré qu'une nouvelle route a été développée avec les voies élargies et une nouvelle éclairage est similaire aux améliorations apportées à Addis Ababa.
citant assez intéressant car il y avait un véritable processus impliquant quelques semaines à quelques mois pendant lesquels les gens peuvent soumettre leurs suggestions. Ils peuvent demander plus d'arbres et d'élargir supplémentaires, plus de bacs et d'autres caractéristiques, a-t-elle déclaré. Interrogée sur l'initiative Héritage Vert, l'ambassadrice a déclaré qu'elle était cruciale pour la durabilité environnementale. L'initiative joue un rôle essentiel dans l'amélioration de la couverture forestière et contribue à un avenir plus vert. L'ambassadrice Kinapé a déclaré également que l'ambassade d'Autrichiens en Éthiopie à Addis Ababa depuis 60 ans et que les relations bilatérales entre les deux pays remontent à plus de 100 ans. Les ambassadeurs africains ont informé que des préparatifs de l'Éthiopie en vue d'accueillir le premier forum urbain durable. Le chef de mission d'adjoint de l'Éthiopie, de Mecca Atnafou, a informé l'ambassadeur africain résident à Nairobi des préparatifs de l'Éthiopie en vue d'accueillir le premier forum urbain inaugural historique africain. Selon l'ambassade d'Éthiopie au Kenya, le chef de mission adjointe a souligné l'expérience exemplaire de l'Éthiopie en matière de développement urbain durable en mettant l'accent sur les politiques telles que le développement d'infrastructures axées sur l'homme, les projets de colonisation urbaine et la transformation bion des villes. Des préparatifs logistiques pour accueillir le forum qui se tiendra du 4 au 6 septembre 2024 sont en phase finale, a-t-il noté, ajoutant que les pays autres tirent une immense fierté de sa longue tradition d'hospitalité et de collaboration dans l'organisation d'événements de grande valeur. Le prochain forum urbain inaugural africain devrait réunir des ministères, des maires, des chefs d'État et des représentants des villes africaines, des parties prenantes et des prenantes mondiales. Jusqu'à présent, plus de 2500 participants se sont inscrits pour participer au forum, a-t-on appris. Pour sa part, le directeur du bureau régional de l'Organisation des Nations Unies, Habitat pour l'Afrique, Omar Silva, a donné des informations détaillées sur les préparatifs du forum sans lien avec le 12e forum urbain mondial. Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a souligné la volonté du gouvernement éthiopien de travailler attentivement à la collecte de recettes par les biens d'un système opérationnel moderne afin de rendre efficace la mise en œuvre de la politique de réforme macroéconomique. Le ministre a fait cette remarque lors d'une réunion organisée par le ministère des Recettes pour discuter avec les contribuables de nouveaux moyens de respect des lois fiscales et des orientations de la réforme macroéconomique. Le gouvernement éthiopien a récemment annoncé qu'il s'était engagé dans la mise en œuvre complète de la politique de réforme macroéconomique. La politique de réforme macroéconomique vise également à augmenter des recettes et d'ouvrir les dépenses par les ressources propres, selon le ministre. En outre, Ahmed Shide a précisé que l'objectif de la réforme est d'améliorer les rapports entre les taxes et le produit national brut et renforcer la capacité du commerce d'exportation, augmentant la productivité. Le programme de réforme contribuera à réduire considérablement le fardeau de la dette du pays et à moderniser le système financier, a-t-il ajouté. D'autre part, le ministère a souligné que le rôle du secteur privé dans la stabilité macroéconomique de l'Éthiopie est essentiel. Le ministère des Recettes, Ain Alam Nuguse, a déclaré pour sa part que les recettes collectées ont triplé au cours des 5 dernières années, citant 170 milliards de beurre de recettes collectées au cours de l'année fiscale éthiopienne 2010, qui ont notamment maintenant atteint plus de 512 milliards de dollars.
Bien que les recettes organisées progressent leur part dans le produit national total est fiable, a-t-il déclaré, soulignant la nécessité de consulter les contribuables pour améliorer la recouvrement de l'impôt. L'Ethiopian Airlines signait un protocole d'accord pour développer la conception de la construction de son nouveau aéroport de 6 milliards de dollars. L'Ethiopian Airlines, la flotte aérienne la plus importante et à la croissance de plus, la plus rapide en Afrique, a signé un protocole d'accord avec DAR et une société de conseil international pour développer la conception de la construction de son nouvel aéroport de 6 milliards de dollars. Le PDG du groupe Ethiopian Airlines, Mesfin Tassau, et le directeur de DAR, Tariq Akani, ont signé le protocole d'accord à Addis Ababa pour développer la conception du méga aéroport qui sera la plus grande d'Afrique. S'exprimant à cette occasion, le PDG du groupe Mesfin Tassau a déclaré que l'aéroport, qui couvre une superficie de 35 km, sera construit dans la ville de Bushoftu, dans la région de Oromia. Le PDG a souligné que le nouveau projet de méga aéroport comptera 4 pistes, aura une capacité d'accueillir de 100 millions de passagers par an et à son achèvement en 5 ans et en 2 phases. Le directeur de EDR Company, Tariq Akani, pour sa part, a déclaré que le nouveau projet de méga aéroport sera le plus grand aérien en Afrique qui aidera Ethiopian Airlines à réaliser sa vision d'industrie aéronautique. DAR livrera en temps voulu la nouvelle conception ultra-moderne du projet aérien et supervisera efficacement le nouveau travaux de construction des entreprises, a déclaré le notant de ADER travaille avec Ethiopian Airlines depuis 2019. L'Éthiopie va planter 100 millions d'arbres en réponse à son engagement au Forum mondial sur les réfugiés 2023. L'Éthiopie a lancé hier la mise en œuvre de l'engagement qu'elle a pris lors de la conférence internationale sur les réfugiés de planter 100 millions de plantes. Le vice-premier ministre Temesgen Turuner et d'autres autres responsables du gouvernement ont lancé hier le programme de plantation de 100 millions de plantes qui sera réalisé par les services de réfugiés et de répartition en collaboration avec ses partenaires du Golele et Bral Centre. Le gouvernement, l'Éthiopie accueille actuellement de 1,1 million de réfugiés de 26 pays dans plusieurs régions du pays. Les plantes arbres seront plantées dans divers endroits où se trouvent les réfugiés en Éthiopie. S'exprimant à cette occasion, le vice-premier ministre Temesgen Turuner a révélé que plus de 5,5 milliards de plantes ont déjà planté pendant la saison de pluie en cours dans le cadre de l'initiative Green Legacy. Les pays s'efforcent de rassurer sa couverture forestière de légère et pour atténuer les défis du changement climatique, a-t-il déclaré le vice-premier ministre Temesgen Turuner. À cet égard, il a ajouté que l'initiative d'héritage vert a apporté de meilleurs résultats. Outre l'initiative d'héritage vert, l'Éthiopie s'est engagée lors de la cérémonie de la conférence internationale sur les réfugiés qui s'est tenue à Genève en décembre 2023 à planter 100 millions de plantes en 400. Selon le directeur général des services aux réfugiés et aux rapatriés, Mme Seiba Hassan, l'Éthiopie accueille actuellement plus de 1,1 million de réfugiés de 26 pays.
Chers téléspectateurs, maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Les ambassadeurs africains informés des préparatifs de l'utopie en vue d'accueillir le premier forum européen africain.